Inutile d'espérer les retrouver aussitôt. C'est un territoire ô combien vaste. C'était il y a déjà 2 ans. Les membres de l'amirauté ont prétendu avoir tout tenté. Mais ce n'est pas leur mari qui a disparu. De même, ils n'ont pas eu la présence d'esprit de chercher à King William Sound. Là! Un campement! Abandonné. Il fallait s'y attendre. Mais mon cher John n'a pas choisi cet emplacement au hasard. Peut-être a-t-il laissé quelque indication sur leur destination. J'avais parlé de récompense. Celle-ci, c'est pour avoir... Le camp de mon John nous servit. L'incendie échappe à tout contrôle. Salut, c'est Maui. Voilà, on va faire les vidéos tuto sur bien commencer en Arctique. On me l'a demandé, on me le demande souvent, donc on va les faire, comme ça c'est réglé. Et ben, nous voilà arrivés en Arctique. De nouveaux ordres? Alors, première chose à faire, ben, bien entendu, c'est d'aller sur l'île. Navigateur, D'aller sur l'île pour c'est que vous êtes de bonne humeur. la vider, la dégager. Vous avez gagné. Et ensuite, bien... on va commencer à construire ça correctement. Alors, on va attendre que le bateau arrive, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, c'est fait. Navire amiral en attente de vos ordres. Voilà. Ici, on va vider l'alcool. Voilà. On va identifier tout ça, là. Là, on va avoir le bouquin qu'il faudra ramasser. Un campement de main d'homme. Vaut bien qu'on s'y attarde. On a ouvert le bouquin. Allez vous mettre au chaud dans les L'histoire commence. N'oubliez Voilà. pas, la chaleur Alors, ne se diffuse pas loin. ici, on va mettre vitesse normale et une fois que vous avez dégagé l'île, vous allez tout de suite revenir là où vous vous trouvez, vous avez installé votre île, hein, nouveau monde, l'ancien monde ou le cap. Alors, dans l'ancien monde ou le cap, on a déjà prévu des transporteurs. On y a mis des planches, des poutres, des fenêtres, du charbon, parce qu'il faudra du charbon le temps qu'on commence la production. Ici, la même chose, un mix de tout. Et là, on a pris de l'avance. Là, on va déjà prendre du laiton, des boîtes de conserve et du café, parce que c'est ce qu'on aura besoin après pour développer. Donc du coup, maintenant, comme on a débloqué l'île, on va pouvoir envoyer tout ce monde-là et on se remet en accéléré. Voilà. Donc, pendant que eux font leur navette, on va toutefois déjà commencer par explorer et aller se prendre une autre grande île qui nous servira d'île de charbon. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Et on pourra alors produire du charbon sur place. Donc voilà, là on a débloqué, là on va débloquer une grande île pour le charbon. Voilà, c'est fait. Ensuite, on va aller chercher la petite île là-bas pour... Elle est déjà débloquée. Où là, on va aller chercher cette ressource, le phoque. Donc on a les deux autres îles qu'on aura besoin pour bien développer les choses. Je vais le faire parce que sinon il va me balancer des alertes toutes les 2 minutes. Voilà. Alors, pour bien commencer la construction, bon, là encore c'est mon avis, il y a plusieurs façons de faire, d'accord. Et le mieux, bien entendu, c'est toujours votre façon de voir. Moi je vous donne une idée, une façon de bien aborder la chose. Après, vous ajustez selon vos goûts et vos couleurs. Donc moi je traverse de part et d'autre l'île de cette façon. Donc on se met toujours en mode architecte pour voir si les choses se mettent correctement. Hein. Comme ça on évite de construire des bâtiments qu'on doit redéplacer ou détruire hein, selon le mode qu'on a choisi.
difficile ou facile ou autre. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Ce qui nous permet de, voilà, mettre une population sur toute la longueur. Là. Le principe ici, c'est de rapidement avoir une île stable pour passer à autre chose. Et du coup, on va essayer d'agencer ça du premier coup correctement. Là, bien voir que le chauffage circule des deux côtés, qu'on est bien rempli, surtout beaucoup de chaleur ici, parce que ici, n'oubliez pas, on va avoir les baleines. Donc ce serait quand même bête de devoir remettre une autre chaudière qui va gaspiller du charbon pour rien si on n'a pas mis correctement. Le but est d'avoir le plus opti possible avec le moins de chaudières dans la partie. Et qui dit moins de chaudière dit moins de consommation de charbon, donc c'est encore plus facile. Ensuite on décale, on revient là et on remet une autre chaudière ici. Normalement on fait les deux côtés, donc là c'est pas bon, on voit que c'est pas bon, donc on met la chaudière là et ça devrait être bon. Voilà, et après on prend ces deux là et on vient les coller ici, et là on verra qu'on a de la chaleur partout. Ensuite eh bien on prend la jolie petite pipette, on double, on revient comme ça et voilà. Donc normalement on a du chauffage partout parce que là ça touche ici de ce côté-ci, donc elle aura aussi de la chaleur et c'est quand même beaucoup plus sympathique comme ça. Voilà. Voilà, là on a de la chaleur partout. Ensuite on va quand même mettre un entrepôt au milieu pour faciliter la fluidité du transport de charbon. On attend toujours nos navires entre temps, mais rien ne nous empêche bien entendu de commencer à préconstruire. On va déjà commencer à mettre une charbonnière ici. Voilà. On va faire une espèce de T et remettre une charbonnière de l'autre côté. Voilà. Après, on va mettre ça ici pour qu'il puisse circuler. D'accord. Et on sera alors... Votre navire est revenu de Nos navires sont arrivés. Ils vont directement venir dans l'île, du coup, puisque on l'a déjà débloqué. Et là, on va pouvoir passer donc à la suite. Le bateau est très bien. On pourra déjà, toutefois, si on veut aller débloquer ce qu'il y a là au fond, le bateau nous sert qu'à ça. Lui, il va attendre, forcément. Là, on a du charbon, on en décharge un petit peu. Et ce qui nous importe surtout maintenant, c'est les planches qu'on va amener. Alors, toujours construire dans le bon ordre ici, c'est-à-dire d'abord l'entrepôt, les charbonnières, pour qu'ils commencent déjà à aller chercher le charbon avant d'amener la population. Ensuite, eh bien, on construit nos jolis réfectoires, nos cantines, enfin, voilà, un réfectoire. Donc, une fois que ça s'est mis, on attend un petit peu pour dire de ne pas avoir d'éventuels problèmes de maladie. On attend un petit peu que le charbon arrive. Là, on voit qu'il a déjà été correctement acheminé. Ici aussi, voilà, c'est fait. Donc, maintenant, on va amener un peu de population et mettre les charbonnières en route. Voilà. Donc là, on a techniquement une charbonnière. Donc, il faut une charbonnière ici pour une chaudière là, d'accord? Il en faut un pour... Si on veut pas avoir de problème, c'est comme ça qu'il va falloir prévoir la suite. Là, on va déjà sortir une extension pour voir ce qu'il nous reste comme place. Et on va installer donc une ici. Il va nous marquer 100% et une qu'on va coller là. Même s'il n'y a pas 100%, ça nous sera utile. Donc on a l'équivalent d'un peu moins de 4 de stock et on va mettre ça là. Voilà, donc on achemine déjà quand même pas mal de charbon là. Et on pourra passer à la suite. Là, on va décharger les fenêtres et on va emmener le bateau là-bas. Et là, on va décharger du bois tranquille. Donc on continue la construction.
Ici, on n'a pas besoin d'avoir peur de tout mettre en place. On met tout. Ça va venir petit à petit. Voilà. Tout le monde est là. Ensuite, on va aller chercher les cabanes de caribou. Là, il y a juste assez de place pour mettre 2 cabanes de caribou. Ah, il faut redescendre ici. Voilà. Les cabanes de caribou, c'est la même chose. Il faut aussi une chaudière. Donc la chaudière, on va la prendre et la coller là. Comme ça, on est sûr qu'ils ont ce qu'ils... Voilà. Donc là, la chaleur va s'étendre. Ensuite, on va construire deux... Pas mis dans le bon sens. Voilà. Pour faire de la nourriture, ici, on va mettre... Un de vos navires est attaqué. Voilà, là, c'est sûrement... Parce que le pirate vient d'arriver, c'est ça. Donc on va faire ça. Tac, cesser le feu. Allez. Il y a moyen de faire. Je dois aussi songer à ma famille. Donc là, on a mis pour avoir de la nourriture. La viande de caribou est en cours. On continue à construire les bâtiments. Comme vous voyez, toujours pas de problème de main d'œuvre. Hein. Voilà. Donc là, entre-temps, ici, ils sont arrivés. On va construire. Voilà. C'est le but. Et que là, on sait qu'on va mettre le charbon. On n'a pas besoin de le construire tout de suite. Hein. Je le rappelle, pour l'instant, on a 1, 2, 3, 4 chaudières. Et là, on a ce qu'il faut pour les alimenter. D'autant plus qu'on continuera encore à en mettre par ici. Voilà. Là, c'est surtout pour la suite. Donc... Pour l'instant, ben, on manque de rien. Là, ils vont aller chercher la nourriture d'excès. Voilà, donc la chaleur est diffusée. Donc c'est bon, ils vont amener ça ici. Ils auront leur nourriture. Bon, maintenant, on doit déjà prévoir la suite. La suite, c'est ceci. Alors, là, malheureusement, on n'a pas encore le nombre de stockage suffisant pour récupérer le bateau. Toutefois, ici, on va déjà commencer à... Bon, normalement, ça devrait déjà être fait, mais je vous le montre au fur et à mesure. Ici, on va produire 2 autres bateaux. On viendra voir par la suite ce qu'on en fait. Là, bien évidemment, c'est de commencer à bien vider. Donc ici, on a déjà un. On va faire Arctique, Ravi, 1. Dans le principe, on va refaire la même chose là. Arctique, Ravi, 1. Le but... c'est de prendre ici les ressources qu'on va avoir besoin, des ressources de base. On va avoir besoin de laiton pour faire les lampes. On va avoir besoin de boîtes de conserve, ainsi que de café. Après ça, on aura aussi besoin d'un apport continu de bois, soit pour faire des planches, soit pour faire les chariots. Alors, ensuite, on va continuer à leur donner des ressources, à savoir l'eau de vie, parce que l'eau de vie est utilisée pour qu'il reste au chaud, tout comme le café. D'accord? Donc ça fait 2 éléments. Là, on en a 5. On va mettre un 6e élément qui aura pour but de soulager un peu le charbon le temps qu'il arrive. Donc là, on a les ressources essentielles pour bien développer de l'autre côté, sachant qu'on mettra un bâtiment pour le transformer en planche, si nécessaire, directement sur place. Donc on va en Arctique, on clique ici, on décharge la marchandise. Donc on a déjà un convoi qui va faire son travail, donc il est là. Voilà, hop, le premier est en route. Pendant ce temps-là, ben, eux, ils se sont nourris, je présume. Ah non, pas encore. Ah là là, ah oui, forcément. Donc maintenant, on va mettre... évidemment les baleines. Et là, on va voir tout de suite si on a agencé ça correctement pour amener de la chaleur partout. Donc là, ils en ont. Ici, ils en ont aussi. Là, ils n'en ont pas. Donc, on va devoir en mettre un autre ici. On va aussi mettre ça et un dernier ici. On va aussi construire les bâtiments pour ne pas avoir de maladie, n'est-ce pas ? C'est toujours très pratique. Voilà.
Donc on développe les bâtiments contre les maladies, une fois qu'on aura forcément remis du bois. Voilà. On le met, tac. Voilà. On lance évidemment l'arrivée de baleines, et là encore. Donc ici, ben, on en a mis un 5e, donc on est plus juste. Alors pour éviter de tomber à court de charbon trop vite, on va remettre ça là, et on va en reconstruire un 5e. D'accord, c'est 1 pour 1. Hop, hop. Ouais, ici, 30 secondes, 30 secondes. 1 pour 1. Voilà. L'avantage avec nos charbonnières, c'est qu'ils n'ont pas besoin de chauffage. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'acheminer le chauffage pour qu'ils puissent travailler. Vous pouvez le faire tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5. On en a bien 5. 1, 2, 3, 4, 5. Toutefois, on garde quand même une marge d'erreur en ayant amené du charbon en avance pour qu'ils puissent tourner. Donc nos bateaux continuent, les nouveaux bateaux sont en construction. Ici ça avance et normalement on ne devrait pas tarder à avoir ce qu'il faut. Donc on les construit, mais on va les mettre en pause en attendant, sinon on va avoir un problème de main d'œuvre. Parce que ça forcément on va en avoir besoin de beaucoup, vraiment beaucoup. D'huile de baleine. Voilà. Alors, la nourriture commence à arriver. Notre objectif, évidemment, est d'atteindre 500 personnes pour pouvoir débloquer les lampes à huile. Tant qu'on n'en a pas 500, on n'a pas droit au bonus. N'oubliez pas que là, maintenant, on a quand même l'alcool qui va arriver, qui est déjà en route. Quand tu auras 500, ils vont se débloquer aussi. Donc, comme j'avais dit, on débloquait plusieurs bâtiments, d'accord ? Plusieurs îles. Pour ce faire, on va regarder si on a encore un petit peu de bois quelque part. On a tout ce qu'il faut ici. On va le remettre là afin de ne pas en dépenser pour rien. Là, le charbon, on en a largement. Du coup, on va aller à la 3e île qui est ici, qui va nous servir pour les phoques, qui sera une toute petite île. Voilà. Donc là, on voit bien que la nourriture tourne et que on a quasi 500 personnes, puisqu'on a 432 personnes. On ne s'est pas encore fini, mais normalement, on ne devrait pas être loin des 500. Voilà. Tant qu'ils finissent de se nourrir, nous, on va venir là et on va faire ça. Alors ici, ça va être très simple. C'est très simple, très court. On va mettre le réfectoire juste là. D'accord ? On va mettre une charbonnière ici. Une chaudière ici, pardon. Voilà. Et on va mettre un tout petit peu de population le long de la chaudière. Voilà. Et normalement, on n'aura pas besoin de plus. On va voir tout de suite pourquoi après. Voilà. Et là, on pourra alors construire ceci directement sur place. N'oubliez quand même pas qu'il y a une chaudière, donc il nous faut du charbon. Voilà. Voilà, laissons-les faire, et on reviendra après. On retourne ici. Là, celui-là, il est vide. Donc, même principe. Arctique. Ravi. Et on l'assigne là, un deuxième bateau. Au même endroit. Bon, les mêmes choses. Et voilà. Donc, on a 2 navires qui font la navette maintenant. Donc, comme je l'ai dit, on amène directement du bois brut. Donc, on va les transformer en planches, bien entendu. Donc, on va mettre ça dans un petit coin tranquille qui ne nous gêne pas.
Là, logiquement, ce serait parfait ici. Voilà. On va mettre ça là. Et il fera des planches au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'il remplisse le stock. Alors, on en est où là? On a 504 personnes, comme j'avais dit. On a pile poil ce qu'il nous faut. Du coup, on a débloqué ces bâtiments-là. Celui-là va être très simple. Alors là, comme vous voyez, j'ai fait un bloc uniquement de nourriture ici. Et on va acheminer des bâtiments spécifiques là. Mais on ne va pas mélanger toutes les usines. Toutefois, on peut mettre ces deux-là tranquillement. On va juste construire le premier, qui nous demande aussi la fameuse l'huile de baleine. Donc, on va désactiver une... On va activer une troisième pêcherie de baleine, pardon. Voilà. Donc maintenant, ils vont aller nous faire les lampes à huile. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, n'oublions pas qu'aussi, ici, il en fallait 500 pour l'évoluer, donc maintenant on peut. Du coup, on peut stocker plus de matière. D'accord, on est passé de 75 à 150, ce qui est quand même déjà pas mal. Donc là, on a un navire rempli de charbon en cas de besoin. Ici, on peut décharger ça maintenant. Et celui-là, il est tranquille. Et celui-ci aussi. Donc voilà, là c'est fait, on a rempli tout. On a juste à attendre les lampes. Produisent la fur et à mesure. On va débloquer le quatrième. Voilà. Et on va venir là. Ensuite, notre bateau là, il faut absolument qu'il retrouve nos amis les marchands. Donc, on va venir ici. Trouver le marchand. Voilà, donc on peut le faire aussi sur les autres. Là, on va pas trop parce qu'on n'a plus assez de planches pour faire beaucoup. Sinon, on va devoir attendre de nouveaux convois. Mais là, vous voyez le principe. C'est débloqué. On est au maximum. Voilà, ça y est, les lampes arrivent. Hein, comme vous voyez, ça monte encore. On en a plein. Il en faut 500 parce qu'on est obligé d'avoir 500 pour débloquer, comme j'ai dit, les derniers éléments. Donc là, ils consomment déjà l'alcool qu'on leur a apporté. Il faudra après faire des sacs à couchage. Mais ça, c'est en préparation ici. Hein, comme vous le voyez, donc là ils ont leur chauffage, il y a 29 de main d'œuvre, on fait ça, tac, on a déjà Ce n'est pas un travail agréable. le traitement de la peau de phoque en route. Voilà. Il faut savoir que ça réduit les chances qu'ils tombent malades, mais ça n'influence pas sur l'évolution, évidemment, des maisons. Bien, maintenant, on va pouvoir évoluer. Donc ici, on va évoluer, on va essayer d'évoluer le bout, là, tranquille. Et voilà comment on développe en 20 minutes la population suivante. Toutefois, faites bien attention à ne pas en évoluer trop, pour ne pas avoir une perte de main d'œuvre, mais ici, on est déjà très bien, puisqu'on a ce qu'il faut. Voilà. Je chérirai à jamais. Alors, je pense que ce sera tout pour cette première vidéo. On fera une deuxième vidéo pour la finalisation. Donc là, je vais vite avancer l'histoire, parce que sinon, je ne peux pas débloquer la suite, hein. Je ne peux pas l'avoir puisqu'il faut avoir fini la progression du scénario. Donc je vais avancer dans le scénario et vous montrer comment aller sur le premier iceberg et de quelle façon le faire, comme on a fait ici sur cette île, rapidement, que ça devienne stable et qu'on n'ait pas débordé par tel ou tel manque de ressources. Donc je le rappelle, la route ici qu'on a mis avec 2 bateaux vont permettre de stabiliser tout ça, puisqu'on a déjà pour les suivants, hein, donc normalement ici si on regarde,
Ils vont avoir leur boîte de conserve, mais elles ne sont pas encore activées puisqu'il en faut 300. Ici, ben, on va donc mettre le facteur. Ah oui, j'ai bien dit facteur. Ils ont besoin de facteur, mais là, on a besoin de bois aussi. Donc, on se retrouve juste après pour la suite et comment envahir un iceberg efficacement et concrètement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien. Bye bye.